Bon, nous allons démarrer, hein. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie. Tapotez le live. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je t'avais décidé de commencer. Les amis, ici, il a dit un jour, je suis allé à Paris. Vous savez, ce côté-là m'intéresse tellement beaucoup parce que les faux hommes de Dieu, ils mentent à tout moment. À tout moment. Surtout votre pasteur Guinguin. C'est un menteur fini. Au fait, je vais déjà vous dire, il n'avait rien à dire. Il n'avait rien à dire. Et si vous écoutez bien cette vidéo que je vous montre, si vous écoutez ça attentivement, vous allez comprendre qu'il n'avait pas préparé. Ce n'était pas quelque chose qui était mis en place. Et comme c'est du mensonge, on se fait rattraper toujours. Comme il a toujours fait depuis la mort de son épouse, la victime d'aujourd'hui. On continue. Des églises compassion. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je ne crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle... je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit. Le prophète qui est en Italie. Donc, si je comprends bien, ce prophète qui est en Italie le connaissait. Les amis, soyez attentifs. Quand vous êtes devant ces genres de personnes, si vous n'allumez pas votre cervelle, ils vont travailler avec vos étoiles. Vous allez rentrer chez vous, maux de tête. Vous allez rentrer chez vous et c'est fini pour vous. Et quand on est instruit dans la tête, on ne se fait pas duper. On ne se fait pas duper. Tapotez le live, je vous dis. Tapotez le live. Tapotez ce live. Je n'ai rien contre ce monsieur. Je vous dis que c'est quelqu'un que j'admirais depuis fort longtemps, mais avec ce qui vient de se passer avec Maman Blanche, ça m'a ouvert les yeux sur ce type. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Non. Non, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Il a dit que le pasteur qui est en Italie l'a appelé. Écoutons bien et nous allons décortiquer one by one. OK? Que tu ne commences pas des églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la... Je vais vous dire déjà une chose. Lorsqu'un homme de Dieu, il parle, hein, il parle. Parce que l'atomium dont il parle maintenant, c'est forme de pyramide, hein? Seulement que l'atomium a des boules. Donc, laissez-moi vous faire comprendre que quand on parle de la pyramide, quand on parle de l'atomium, c'est le loge. Et il y a étape par étape. Il y a grade par grade. Et déjà, en parlant de cela, il parle de loge. Et vous allez comprendre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors,
Les moutons qui applaudissent. Les moutons vont toujours applaudir parce qu'ils ils sont pas affranchis. C'est normal. Alors, quand Dieu te promet des choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis là où il a touché, là où il a fait son pacte avec le diable, c'est à Brazzaville. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, il parle que Dieu l'a parlé. Je vais vous dire d'abord une chose. Jésus a été visité par le diable. Ce que les gens ne comprennent pas, je vais vous dire déjà ceci. C'est pour cela que j'aime bien quand vous lisez vos Bibles. Sachez que le diable n'est pas quelqu'un de si mauvais. Non. C'est un enfant de Dieu. Le diable, c'est un enfant de Dieu. Je dis encore, fils de Dieu. Tellement que Dieu l'a élevé et le diable a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est de là, Dieu l'a châtié. Laissez-moi vous dire, quand tu désobéis à Dieu, Dieu va te laisser dans la main du diable et le diable va s'occuper de toi. Ne prenez pas comme le diable, il est autre chose. Non, le diable, c'est aussi un enfant de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsque Jésus a été visité par le diable, mais le diable n'est pas venu en Dieu. Le diable est venu lui-même en chair et en os. Il a tenté Jésus-Christ. Là, vous allez comprendre, là où je voulais en venir avec votre pasteur Guinguin. Écoutons. que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Déjà, le diable ne vient